Alors dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions fréquemment posées. Comment est-ce qu'on rentre en hypnose? Êtes-vous hypnotisable? Et comment vous allez savoir que vous êtes en hypnose? Alors, pour commencer, je vous invite à regarder ce pendule et à le suivre avec toute votre attention. Vous allez sentir que vos paupières deviennent lourdes. Et vous allez dormir. C'est la manière avec laquelle les hypnothérapeutes du 19e et du début du 20e fonctionnaient. Le but, c'était de focaliser votre attention. Donc la question, c'est comment on n'utilise plus cette manière-là aujourd'hui, même si le principe reste le même. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, je vais d'abord solliciter votre imagination de toutes les manières possibles. Vous savez, cette imagination qui faisait que vous étiez dans la Lune lorsque vous étiez enfant et que vous n'écoutiez plus et que votre imagination partait lorsque le maître et la maîtresse parlaient de choses qui ne vous intéressaient pas. Eh bien, cette fois, je vais utiliser cette imagination, votre imagination, mais à des fins pratiques et positives. L'objectif va être de découvrir tout d'abord vos canaux de communication principaux. Alors il y a certaines personnes qui sont plus visuelles, d'autres plus auditives, d'autres plus kinesthésiques. Il n'y a pas de bons ou de mauvais canaux, il y a juste votre manière de fonctionner et c'est cela que nous allons découvrir ensemble. Une fois les canaux, le canal principal identifié, je vais vous accompagner dans un voyage imaginaire où il n'y aura absolument rien à réussir ou rien à réaliser, juste à découvrir. Être curieux et avoir du fun. C'est cela que nous allons découvrir ensemble. Alors, il faut laisser un peu de surprise, de toute façon. Alors, il y a certaines personnes qui pensent ne pas avoir d'imagination. Eh bien, on en a tous, mais elle peut prendre des formes différentes. Parfois, on a pu perdre l'accès à cette imagination. On va le retrouver ensemble. Alors, la question, êtes-vous hypnotisable? La réponse est oui, nous le sommes tous. Il faut juste trouver votre propre moyen par lequel vous pourrez rentrer dans cet état qui, je le rappelle, est un état naturel. Je vous accompagne donc à trouver ce qui vous correspond à vous. Alors comme nous sommes tous différents, eh bien, lors de la première séance, nous explorerons ensemble ce qui vous correspond le plus et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. C'est pourquoi je vais vous proposer des choses qui vont marcher, puis d'autres choses qui ne vont pas marcher. C'est tout à fait normal et tout à fait correct. Il y a des choses avec lesquelles vous allez être à l'aise et d'autres pas. Le but est donc que vous ne vous forciez pas et que vous m'indiquiez en tout temps comment vous vous sentez. Ces séances sont les vôtres et ce n'est pas l'endroit pour faire des choses qui ne vous correspondent pas. Alors un exemple, des personnes sont plus visuelles et d'autres moins ou pas du tout. Si je vous demande de visualiser quelque chose et que vous ne visualisez pas, c'est tout à fait correct. Le fait de me le dire m'indique que ce n'est pas votre canal privilégié et c'est tout. Alors la recette magique ou miracle, je ne sais pas comment l'utiliser, est un combo entre le plaisir, le sens et la sécurité. Il faut que cette démarche, il y ait du plaisir qui soit associé à ça. Et puis, il faut que ça fasse du sens pour vous et que vous vous sentiez en sécurité. S'il y a ne serait-ce qu'un seul de ces paramètres qui est manquant, alors c'est problématique. Ça vous empêchera d'avoir une bonne expérience d'hypnose et de rentrer dans cet état d'hypnose. Et on en parlera ensemble, justement, pour comprendre ce qui peut bloquer. Certaines personnes pensent qu'il faut lâcher prise pour rentrer en hypnose. Alors je vais faire 2 commentaires par rapport à ça. D'abord, quelle prise pensez-vous devoir lâcher? Donc ça c'est le premier commentaire et vous pouvez être sûr qu'on va s'en parler lors de la séance. Et ensuite, l'hypnose n'est pas du tout une perte de contrôle, mais tout au contraire une manière d'en apprendre plus sur vous en étendant votre zone de connaissance et de confort. C'est un sujet à méditer. Nous en parlerons définitivement lors de la première séance, vous pouvez en être sûr. Alors le fait de dire que je vais utiliser vos canaux privilégiés ne veut pas non plus dire que vous allez être hypnotisable en un clin d'œil. Pour certaines personnes, oui, et pour d'autres, eh bien, cela prendra un peu plus de temps et de pratique, même de pratique parfois à la maison pour se familiariser avec le processus. Je vais utiliser une métaphore.
Aller en hypnose, c'est comme chercher sa route pour trouver une adresse dans un endroit que l'on ne connaît pas, mais cette fois-ci sans GPS. La première fois que vous avez l'adresse, hein, la première fois que vous venez trouver, ou en tout cas que vous cherchez, ça peut être long. Hein. Donc la deuxième fois, vous commencez à reconnaître des magasins, des buildings, des paysages. C'est déjà plus rapide. Et plus vous allez venir, et plus cela va être rapide et facile. Eh bien, l'hypnose, c'est la même chose. Alors maintenant, comment est-ce que vous allez savoir que vous allez être en hypnose? Lorsque vous allez rentrer en hypnose, vous allez commencer à remarquer des choses agréables et curieuses auxquelles vous n'avez peut-être pas l'habitude. Alors, je ne vais pas les détailler ici, vous aurez la surprise en séance. Mais il n'y a rien de normal ou d'anormal. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez au moment où vous vivez des changements et de me le faire savoir, c'est tout. Quoi qu'il en soit, vous serez conscient en tout temps, comme si vous étiez ici et ailleurs en même temps. Le but est de rester curieux et ouvert à la découverte et à la nouveauté, même lorsque votre main va monter toute seule. Je plaisante. Quoique,